Bienvenue, nous allons poser un meuble de salle de bain. Voilà ce qu'il vous faut pour cette tâche. Pour chaque tâche, il faut faire attention à sa sécurité personnelle. Portez donc des gants et éventuellement des lunettes de sécurité pour le travail avec les outils électriques. Étape 1. Conduite. Si vous allez installer le nouveau meuble de salle de bain au même endroit que l'ancien meuble, les conduites d'eau et d'évacuation seront déjà à la bonne place. Si c'est le cas, fermez les robinets d'arrêt, démontez l'ancien meuble de la salle de bain et continuez avec l'étape 2. Si le nouveau meuble est installé à un autre endroit, alors il faudra procéder comme suit. Fermez le robinet principal et ouvrez les robinets éventuellement présents dans la pièce. Ouvrez un robinet aux étages supérieurs et inférieurs de la maison. Si le meuble de salle de bain est installé à l'étage inférieur, ouvrez le purgeur du robinet principal et patientez jusqu'à ce que le système se vide complètement. N'oubliez pas de poser un seau sous le purgeur. Tracez un niveau vertical au crayon à environ 60 à 70 cm du plancher, là où le meuble sera installé. Montez sur cette ligne 2 plaques murales avec des raccords à filets intérieurs et un écart de 15 à 20 cm. Ces plaques devront se trouver des deux côtés du centre du meuble à installer. La plaque gauche contiendra un robinet d'arrêt d'angle avec une conduite d'eau chaude, la plaque de droite, un robinet d'arrêt d'angle avec une conduite d'eau froide. La conduite d'évacuation sera montée à environ 40 à 50 cm du sol. Cliquez ici pour de plus amples informations concernant l'installation des conduites d'eau et d'évacuation. Étape 2. Installez le nouveau meuble. Déterminez tout d'abord la hauteur du lavabo. Normalement, elle sera de 90 à 95 cm. Contrôlez où se trouvent les points de fixation et tracez une ligne horizontale sur le mur, là où ces points doivent se trouver, à la hauteur que vous choisissez. Mesurez la distance entre les points de suspension et tracez-les sur la ligne. Percez les trous et montez les chevilles. Cliquez ici pour de plus amples informations sur le perçage de carrelage. Vissez des crochets dans les chevilles. Elles doivent dépasser de 5 cm environ. Suspendez le meuble de salle de bain sur les crochets et contrôlez s'il est bien nivelé. Si ce n'est pas le cas, mettez-le à niveau à l'aide de vis de réglage. Vissez les vis de réglage de sorte que le meuble soit bien serré contre le mur. Montez à présent le mastic sanitaire là où le lavabo sera en contact avec le meuble de la salle de bain, puis installez le lavabo. Raccordez les flexibles du robinet au robinet d'arrêt d'angle. L'eau chaude à gauche, l'eau froide à droite. Raccordez le siphon sur la fossette et le tuyau d'évacuation. Cliquez ici pour plus d'informations concernant l'installation d'un siphon. Fermez tous les robinets et ouvrez le robinet principal ou les robinets d'arrêt. Vérifiez si le système ne présente pas de fuite et testez le robinet. Montez à présent les tiroirs, étagères et portes. Bon travail! Faire attention au point suivant. Vérifiez s'il n'y a pas de conduite là où vous allez percer dans le mur. Mesurez si les conduites d'eau et d'évacuation ne se trouvent pas à l'endroit des tiroirs que vous pouvez installer. Le mastic sanitaire doit sécher au moins 24 heures avant que vous ne placiez du poids sur le lavabo.